apprécier et le comprendre que ça vient uniquement de la parole de Dieu. C'est notre base d'étude et c'est ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui. Le thème que nous allons voir ce soir est vraiment important parce que nous avons vu que le monde est séduit. Et je peux vous dire que beaucoup de gens, et je vais vous dire même des milliards de personnes, ont été séduits par ce que la Bible appelle Satan. La terre, la Bible nous dit, est séduite par Satan. Et c'est pour cela que la seule chose qui pourra nous montrer la vérité, c'est cette parole. Ce soir, nous allons révéler une entité qui a été prophétisée et qui a fait malheureusement beaucoup de choses pour égarer le monde. Nous allons révéler qui est la petite corne de Daniel chapitre 7. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu et de comprendre ce sujet, j'aimerais vous demander de vous agenouiller pour ceux qui le peuvent. Nous allons nous prosterner devant Dieu et demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit, celui qui a inspiré ce livre. Pour ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux. Éternel, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ô combien nous voulons te remercier ce soir d'avoir attiré toutes ces personnes à venir entendre pas un homme, mais ta parole, cette parole de vérité qui nous éclairera, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous voulons ce soir te supplier, t'implorer la plus grande des bénédictions que tu nous donnes, le Saint-Esprit, celui qui a inspiré chaque écrivain de ta parole, que tu puisses au travers de ton esprit nous aider à comprendre ce qui est écrit, que tu puisses nous instruire et surtout que tu puisses disposer les cœurs de chacun. Nous te prions d'éloigner toutes les mauvaises influences et que tu puisses nous entourer de tes anges puissants. Merci de parler au travers du serviteur que tu as choisi. C'est notre prière que nous voulons t'adresser. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous avons déjà étudié ce chapitre et nous avons vu que c'était un chapitre dans lequel Jésus va annoncer les signes de la fin des temps. Et alors qu'il annoncera ces signes, j'aimerais ensemble que nous puissions lire le verset 9. Matthieu chapitre 24, au verset 9, il est écrit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Est-ce que vous entendez cette parole que Jésus nous dit? Finalement, en pensant à la fin des temps, il n'y a pas vraiment beaucoup à se réjouir, puisqu'on nous dit que les chrétiens seront livrés au tourment et que beaucoup vont être amenés à la mort. Que les chrétiens qui voudront suivre Jésus seront haïs. Et cela, il faut le comprendre parce que beaucoup pensent que non, lorsque nous sommes chrétiens, tout est beau. Lorsque vous êtes chrétien, nous avons vu, c'est lorsque vous voulez suivre Jésus-Christ et toute sa parole. Vous allez voir ce soir que si vous voulez suivre Jésus-Christ, la vérité que Jésus nous donne est une vérité qui peut faire mal. Parce que lorsqu'on comprend ces choses,
on va voir que beaucoup de monde ont été trompés par quelqu'un. Et ce quelqu'un nous est décrit au verset 15. Alors qu'au verset 14, nous avons vu qu'on nous parle de la fin, le verset 15 nous dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Jésus nous dit qu'il faudra faire attention à l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Parce que cette abomination de la désolation va faire quelque chose. Il va séduire le monde. Et lorsque les personnes qui sont en Christ vont vouloir dévoiler qui elle est, on nous dit que vous serez haïs de toutes les nations. Et vous allez comprendre cela ce soir. Je peux vous dire que ce qui va être révélé, je n'aime pas trop parler de ça. Je n'aime pas parler de ça parce que ça risque de blesser des gens. Mais pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu que Dieu nous montre toute la vérité au sujet de cette abomination de la désolation. En effet, Daniel en a parlé dans Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 7. Et dans Daniel chapitre 7, cette abomination de la désolation est symbolisée sous la forme d'une petite corne. Et je peux vous dire que ces messages ont été proclamés également par la première Église, l'Église de Jésus-Christ. Les apôtres ont parlé de cela. Et c'est pour ça qu'il y a eu la persécution également à leur époque. Je vous invite à prendre par exemple dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul écrira à l'Église de Thessalonique quelque chose qui doit se passer avant que Jésus ne revienne. En effet, dans Matthieu 24, Jésus a dit que avant la fin du monde, avant son retour, il doit y avoir l'abomination de la désolation. Paul également va en parler. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ », c'est-à-dire le retour, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Regardez ce que Paul dira au verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Paul dit, avant que Jésus ne revienne, il doit y avoir le fils de la perdition qui doit arriver, l'homme du péché, celui qui doit s'asseoir au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Et nous avons vu que Daniel a parlé de cette abomination de la désolation qui devait arriver. Et ce soir, nous allons dévoiler qui elle est. En effet, la semaine dernière, nous avons vu que dans Daniel chapitre 7, nous avons une prophétie qui était un parallèle avec la prophétie donnée dans Daniel chapitre 2. Nous avons vu que dans Daniel chapitre 2, il était question de la succession des royaumes à partir de Babylone jusqu'au dernier royaume éternel qui était le royaume de Dieu lorsque Jésus viendra qui détruira tous ces royaumes-là. Nous avons vu que les royaumes qui se sont succédés depuis Babylone, il y en avait 4. Babylone a été succédé par les Mèdes et les Perses. Ensuite est venu le royaume de la Grèce et ensuite est venu l'empire universel, l'empire romain, qui aujourd'hui subsiste puisqu'elle a été divisée et elle subsiste au travers de l'Europe divisée. Nous avons vu que dans Daniel chapitre 7,
Daniel va voir 4 bêtes. Et nous avons vu que c'était un parallèle de chacun de ces métals. En effet, il y a ce lion qui symbolise Babylone. Il y a cet ours symbolisant les Mèdes et les Perses. Il y a le léopard à 4 têtes qui symbolise la Grèce, ainsi que la bête aux dents de fer avec 10 cornes symbolisant Rome, les 10 cornes symbolisant l'Europe divisée. Et nous avons vu que Dieu se répète dans une vision. Parce que lorsqu'il se répète, c'est pour appuyer sur quelque chose qu'il ne l'a pas fait avant. Et cette fois-ci, dans Daniel 7, il va appuyer quelque chose qui se passe parmi ces 10 cornes. C'est cette petite corne qui va venir. L'abomination de la désolation dont a parlé Jésus. Et nous avons vu que cette petite corne, il y avait différents indices qui nous permettaient de trouver qui est-ce qu'elle sera. En effet, nous avons vu qu'elle devrait sortir du milieu des 10 cornes, c'est-à-dire du milieu de l'Europe. Nous avons vu qu'elle va venir après les 10. Et nous avons vu que la dernière, la 10e corne, s'est installée en 476. Ce qui veut dire qu'elle doit arriver après les années 476. Nous avons vu qu'elle était différente des 10 cornes, donc des 10 tribus. Nous avons également vu qu'un homme était son chef. Nous avons vu aussi qu'elle devait abaisser 3 cornes qui symbolisaient 3 royaumes ou 3 nations. Nous avons vu que son chef devrait prononcer des paroles contre le Très-Haut et également qu'elle devait faire la guerre aux chrétiens, aux saints. Non seulement cela, elle devait changer les temps et la loi. C'est ce qu'elle espérerait de faire. Et pour terminer, nous avons vu qu'elle devait régner pendant une période de 1 temps, des temps et la moitié d'un temps qui symboliquement représentait une période de 1260 années. Et lorsque nous regardons dans l'histoire, nous pourrons voir qu'il y a véritablement une puissance, une entité qui va réellement accomplir tous ces 9 indices. Pas seulement 1, pas seulement 2, pas seulement 3, mais tous ces indices seront vraiment réalisés par une seule entité. Avant de vous dévoiler cette entité, j'aimerais mettre quelque chose au clair, parce que lorsqu'on va dévoiler, ça pourra froisser beaucoup de personnes. Alors avant de vous dévoiler qui est cela, j'aimerais vous dire que lorsque Dieu va parler d'une corne ou d'une bête, il n'est pas en train de condamner les personnes qui constituent ce royaume. Souvenez-vous, parce qu'une bête, une corne symbolisait un royaume. Quand il parle d'une bête ou d'une corne, il ne condamne pas toutes les personnes faisant partie de ce royaume. En effet, vous vous souvenez quelle était la première bête qu'il va voir dans Daniel chapitre 7 ? C'était le lion, symbolisant qui ? Babylone. Regardez un peu dans Daniel chapitre 4. Dans Daniel chapitre 4, nous avons vu cela, on parlait de Nebuchadnezzar qui était devenu comme un animal. Et dans Daniel chapitre 4, regardez ce qui va se passer avec Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar représente ce lion. Également le royaume symbolisé par ce lion. Mais regardez dans Daniel chapitre 4 au verset 37. Regardez ce qui sera dit au sujet de Nebuchadnezzar. Verset 37, il est écrit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Après que Nebuchadnezzar ait retrouvé son intelligence, qui se soit redressée et que la mémoire lui soit revenue, il va proclamer et louer le nom de Dieu. Est-ce que alors ça veut dire que quand Dieu parle d'une bête, ça y est, tout le monde est condamné, y compris le chef? Non. Parce que Nebuchadnezzar s'est converti. Il faisait partie de ce lion, cette bête. Également, nous avons vu qu'il y avait une autre bête, la bête représentée par l'ours, vous vous souvenez? Signifiant les Mèdes et les Perses. Donc comprenez que nous avons vu que dans la vision de Daniel chapitre 8, c'était symbolisé par un bélier, avec une grande corne et une petite corne.
Vous vous souvenez? La grande corne, on nous disait, représentait le premier roi, qui était le roi de cette nation qui est devenue plus puissante, qui était le roi de Perse. Et l'autre petite corne symbolisait le roi des Mèdes, qui était Darius. Alors regardez ce que la Bible dira au sujet de ces deux cornes, du chef de ces deux cornes. Prenons par exemple pour Darius, celui qui représentait la petite corne, dont le royaume, représentait la petite corne. Regardez ce que la Bible dit au sujet de Darius au chapitre 6. Darius dira ceci, Daniel chapitre 6 au verset 26. C'est après l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions. Regardez ce qui va se passer après que Daniel eut subsisté aux lions. Au verset 26, il est écrit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Qu'est-ce qui se passe? Darius va même louer le Dieu de Daniel. Il va reconnaître que tout le monde devrait le craindre dans tout le royaume. Donc vous comprenez que cette petite corne, le chef de cette petite corne, du bélier, lui-même s'est converti. Donc comprenez que quand on identifie une corne, on n'est pas en train de condamner tous ceux qui font partie. D'accord? Également, quand vous allez prendre dans Ésaïe 44, verset 28, ici on va nous parler de l'autre corne qui était plus grande, l'autre corne du bélier, et dans Ésaïe 44, va nous parler de Cyrus. Cyrus qui était le chef des Perses. Ésaïe 44, regardez ce qu'il est écrit au verset 28. Donc le royaume de Perse, regardez ce qu'on dit au sujet du chef du royaume des Perses. Ésaïe 44, verset 28, il est écrit « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » On nous dit que même Dieu dira de Cyrus qu'il est sans berger. Il est sans berger. C'est Dieu qui l'a choisi pour délivrer Israël, pour qu'il puisse rebâtir le temple. Donc Cyrus, qui était le chef de cette grande corne du bélier, lui-même a accepté Dieu dans sa vie. Il était celui qui a été choisi par Dieu. Donc, nous comprenons que lorsque maintenant on va identifier cette petite corne, cette abomination de la désolation, la prophétie est en train donc de nous montrer qui est le système qui va venir et n'est pas en train de condamner les personnes qui font partie de ce système. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord. Maintenant que c'est clair pour chacun de nous, j'aimerais alors que nous puissions voir qui est cette petite corne. Ceux qui étaient là la dernière fois, et si vous avez fait vos recherches, je pense que vous avez trouvé facilement. En effet, cette prophétie a été étudiée déjà bien avant. Il y a maintenant 500 ans, des personnes étudiaient déjà cette prophétie. Et parmi ces personnes qui étudiaient la prophétie de Daniel, chapitre 7, il y avait ce moine du nom de Martin Luther. Il étudiera cette prophétie et dans ses écrits, il sera dit ceci. Dès 1521, Luther avait interprété que la petite corne de Daniel chapitre 7 s'appliquait à ce système. La papauté. Alors peut-être beaucoup sont choqués maintenant, mais nous allons voir. Est-ce que ce qu'a dit Luther est vrai? Comment est-ce qu'il a pu identifier ça? Est-ce que les 9 indices de Daniel chapitre 7 correspondent à ce qu'a fait ce système, la papauté? Souvenez-vous du premier indice. On nous dit qu'elle devait sortir du milieu de l'Europe. Cette petite corne, cette nation devait venir du milieu de l'Europe. Où
se trouve aujourd'hui le siège de la papauté? À Rome. Si vous prenez les 10 tribus, que vous prenez le milieu, vous êtes exactement à Rome. Oui, elle est bien venue du milieu. Premier indice accompli. Deuxième indice, on nous disait qu'elle devait s'élever après l'année 476. Est-ce que la papauté est venue dans l'histoire après les années 476? Sachez qu'avant, il n'y avait pas un chef de toute l'Église. Il y avait plusieurs évêques. Les évêques étaient comme les pasteurs de certaines églises. Lorsque Paul écrivait, par exemple, aux Philippiens, l'église de Philippe avait un évêque. L'église de Thessalonique avait un évêque. L'église de Rome avait un évêque. Mais voici ce qui va se passer. Viendra un temps, en 533, l'empereur Justinien va décréter ceci. En 533 après Jésus-Christ, il y aura un décret de Justinien reconnaissant l'évêque de Rome comme chef de toutes les églises saintes. Cette fois-ci, il y aura un chef pour toutes les églises. Et ce chef sera l'évêque de Rome. Ce décret a été mis en application en 538 après Jésus-Christ, soit 5 années plus tard. Et c'est à ce moment-là que la papauté va commencer son règne. Le chef de l'église de Rome, l'évêque de Rome, le chef de toutes les églises sera appelé plus tard le pape. Cela correspond à ce deuxième indice où on nous dit qu'elle devait venir après les années 476. Le troisième indice nous disait que cette petite corne devait être différente des 10 tribus. En quoi la papauté est-elle différente des 10 tribus? Nous avons vu aujourd'hui que les 10 tribus constituent, pour ce qui reste, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, etc. En quoi est-ce que la papauté est différente de ces autres nations? Eh bien, tout simplement, la première chose qu'on peut dire, c'est que lorsque la prophétie l'a appelée, elle n'a pas dit « une corne sortie du milieu d'elle », mais une petite corne. Cela fait déjà qu'elle est différente. En effet, pourquoi la prophétie disait « petit » ? Parce que si vous regardez aujourd'hui, la plus petite nation, le plus petit pays au monde, c'est l'État du Vatican. Ça fait seulement 44 hectares. En 2014, ils avaient seulement 921 habitants. Mais ce qui fait qu'elle est différente des autres nations, c'est que c'est un État qui se trouve aussi dans un État. Elle se trouve dans l'Italie. Et il n'y a pas d'autre État qui est comme ça, d'autres nations qui sont comme ça. Elle est bien donc différente. Elle est une petite corne, c'est la plus petit État. Elle possède, en étant le plus petit État, son propre drapeau du Vatican, État dans un État. Elle possède aussi sa propre police, comme vous connaissez, c'est la garde suisse pontificale. Mais ce qui va faire surtout qu'elle est différente, c'est que non seulement c'est un pouvoir politique, c'est un État, mais ce qui fait une différence, c'est qu'également, comme vous connaissez, le Vatican ou la papauté, c'est également la seule puissance politique qui est aussi une puissance religieuse. Parce que c'est le Saint-Siège du catholicisme. Donc c'est la seule puissance politico-religieuse. Aucune autre nation n'est comme celle-ci. Que ce soit dans les 10 nations ou que ce soit ailleurs dans le monde, il n'y a aucune qui est comme celle-là. C'est la seule nation, le seul État qui est une puissance politique et religieuse. Est-ce que le troisième indice est confirmé? Elle est différente
des 10 autres tribus. On nous dit qu'un homme est son chef. En effet, dans tous les autres États, vous allez voir qu'il y a le système juridique qui est séparé du pouvoir exécutif, qui est séparé du pouvoir législatif, alors qu'ici, un seul homme a le pouvoir absolu au Vatican. Celui qui dispose du pouvoir absolu exécutif, législatif et judiciaire, c'est celui qu'on appelle le pape. Un homme détient tout le pouvoir. Un homme est son chef. Est-ce que le 4e indice est accompli? Oui, Luther ne s'est pas trompé. Continuons. Le 5e indice nous dit qu'elle devait abaisser 3 nations. En effet, parmi les 10 tribus barbares qui vont venir, aujourd'hui, il y en a 3 qu'on ne retrouve pas. Les 3 qui ont été déracinés par la petite corne sont les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Alors la question est celle-ci: comment est-ce que ces 3 cornes parmi les 10 ont été arrachées? Comment ont-ils disparu? Alors quand vous allez prendre dans le contexte, souvenez-vous, la dernière tribu est arrivée en 476. Et voilà que à Rome, qui était le siège de l'Empire romain, dans les années 330, le siège de l'Empire romain va être déplacé en Byzance. C'est la ville qu'on va donner du nom de Constantinople. En effet, c'était au temps de Constantin, qui régnait à Rome. Il va se déplacer vers la Turquie, en Byzance, pour fonder ce nouveau royaume, le nouveau siège de l'Empire romain, Constantinople. Après que Constantinople soit parti, que le siège de l'Empire soit décalé, il y a eu les attaques de 3 tribus barbares. Ces 3 tribus barbares étaient les Ostrogoths, les Vandales et les Hérules. Tous se sont focalisés sur Rome. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après que ces tribus se soient installées, voici qu'elles vont être déracinées. Comment? Un historien nous dit ceci dans le livre Daniel et l'Apocalypse de Uriah Smith. Il nous dira ceci: que les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales qui conquirent Rome embrassèrent la foi arienne. Alors rapidement, la foi arienne, c'est quoi? C'était une personne religieuse qui croyait, il s'appelait Arius, qui croyait que Jésus-Christ était inférieur à Dieu, qu'il était son fils littéral, et qu'il était inférieur à Dieu, n'était pas égal à Dieu. On appelait ça la foi arienne, ceux qui croyaient qu'il n'était pas égal à Dieu. Et donc, si vous voulez, la foi de l'Église à cette époque, c'était de dire que Jésus était un avec Dieu, il était égal. D'accord? Et comme ils avaient une vue différente, voici ce qui va se passer. Comme ces 3 tribus embrassèrent la foi arienne, on nous dit qu'ils devinrent des ennemis de l'Église catholique. Et ce fut surtout dans le but de détruire cette hérésie que l'empereur Justinien, vous vous souvenez Justinien en 533 ? Que Justinien décréta que le pape serait la tête de l'Église et le correcteur des hérésies. Qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, en 493, l'empereur Zénon a fait tomber les Hérules. Ensuite, il va rester les Ostrogoths et les Vandales. Et au travers du roi Clovis, vous avez entendu parler du roi français Clovis ? Le roi Clovis, au travers de Clovis, il va les aider à faire tomber également les Ostrogoths et les Vandales. Et c'est comme ça qu'après que les Ostrogoths et les Vandales soient décimés, que la dernière tribu restante, c'est-à-dire les Ostrogoths, les Vandales étant tombés en 534, en 538, la dernière tribu est tombée, Rome est libérée de cette hérésie, et c'est à partir de 538 alors que maintenant le pape pourra être le chef de toutes les églises. C'est pour cela que la mise en application du décret reconnaissant le chef des églises par l'évêque de Rome
qui a été fait par Justinien, a été commencé en 538, dès que la dernière tribu a été décimée. Donc oui, au travers de qui les 3 cornes ont été décimées? Au travers de la papauté. 5e indice, vérifier. Le 6e indice nous disait qu'elle devait prononcer des paroles contre le Très-Haut. C'est ce que Paul disait dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il va s'élever au-dessus du Très-Haut, se dire même qu'il est Dieu. Cette façon de faire, dans la Bible, regardez comment on l'appelle. Dans Jean chapitre 10, verset 33, il est écrit, lorsque les Juifs répondirent à Jésus, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il disait cela, les Juifs voulaient le lapider. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, dire qu'un homme était Dieu, c'est ce qu'on appelait un blasphème. Et c'est ce que vous voyez dans les dictionnaires de théologie, par exemple dans celui-là, le dictionnaire de théologie catholique, il est écrit que attribuer aux créatures, donc aux hommes, des prérogatives exclusivement divines, c'est blasphémer. D'accord? Donc, quand on nous dit que cette petite corne doit prononcer des paroles contre le Très-Haut, Paul dira que jusqu'à se dire elle-même être Dieu, c'est ce que la Bible dit être blasphémé. Est-ce que la papauté blasphème contre Dieu? Est-ce qu'elle prend des titres qui reviennent à Dieu et se dit c'est elle qui est Dieu? Est-ce qu'elle prend la place de Dieu? Regardez ce qui est écrit dans les ouvrages catholiques. Il est écrit par exemple ceci: si grande est la dignité et l'élévation du pape, que celui-ci n'est pas simplement un homme. Il est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois qui seul possède la plénitude du pouvoir. Il se dit être Dieu sur la terre. Il se dit être le chef des chrétiens. Or, qui est le chef des chrétiens? Qui est le chef de l'Église normalement? Jésus nous dit dans Éphésiens 1, chapitre 20, Éphésiens 1, verset 22. Paul nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Le chef de l'Église, c'est Christ. Christ est le chef de l'Église, pas un homme. Dire qu'un homme est chef de l'Église, c'est un homme qui va prendre les prérogatives qui reviennent à Dieu seul et il se dit être Dieu lui-même. C'est du blasphème. Regardez ce que vous pourrez lire également dans un autre ouvrage. Le pape en est le monarque et le seigneur. À ce titre, les hommes l'adorent comme très saint et comme médiateur entre le ciel et la terre. Et d'ailleurs, pour eux, leur co-médiateur, c'est Marie. Donc, le médiateur entre le ciel et la terre, c'est le pape. Or, qui est le médiateur normalement entre les hommes et Dieu? La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il prend la place de Dieu, il prend la place de son Fils. C'est ce que la Bible appelle le blasphème. Oui, elle a prononcé des paroles contre le Très-Haut. Rappelez-vous, quand on étudie cela, on n'est pas en train de condamner les catholiques. Nous sommes vraiment en train de révéler une puissance qui est venue, la papauté, qui a fait tout cela. D'accord? Il y a parmi les catholiques beaucoup de personnes qui sont fervents. Beaucoup de personnes qui sont honnêtes avec Dieu et beaucoup de personnes qui sont les meilleurs chrétiens du monde. Je parle de Mère Teresa par exemple. Des choses extraordinaires qu'ils font. Donc nous ne sommes pas en train de parler des gens qui composent, mais vraiment du système.
D'accord? C'est important de comprendre cela. Continuons. Le 7e indice nous dit qu'elle devait faire la guerre aux saints. Est-ce que des chrétiens ont été persécutés par la papauté? En effet. Durant le Moyen-Âge, il y a été instauré un tribunal qu'on appelait l'Inquisition. Et ce tribunal servait à détruire, à tuer, à mettre de côté toutes les personnes qui annonçaient des choses contre ce que disait l'Église. Les personnes qui voulaient suivre ce que la parole de Dieu disait et qui étaient en contradiction avec ce que l'Église disait, ces tribunaux les traitaient d'hérétiques. Et les hérétiques, la peine pour ces personnes, c'était la mort. Certains étaient amenés sur le bûcher. D'autres étaient envoyés dans les arènes où ils étaient donnés aux animaux, aux fauves. D'autres ont été tués littéralement par l'épée. Et les historiens dénombrent que pendant toute cette période pendant laquelle elle a fait la guerre, il y a eu plus de 50 millions de chrétiens, de personnes qui voulaient suivre la parole de Dieu, et Jésus seul, qui ont été persécutés. Oui, elle a vraiment fait la guerre aux saints. 8e indice, on nous dit qu'elle espérerait changer les temps et la loi. Pour étudier ce sujet, nous prendrons un temps spécial. La prochaine fois, nous étudierons cette application. D'accord? On va laisser cela de côté pour l'instant. Mais c'est ce qu'elle va espérer de faire. Changer la loi, changer les temps. Le dernier indice nous disait qu'elle devait régner pendant 1260 années. Le début de son règne a commencé en quelle année? Vous vous souvenez? En 538, lorsque les Ostrogoths, la dernière des 10 tribus qui s'opposaient à l'Église romaine, furent battus. Et donc, la papauté a pu régner. À partir de là, la prophétie nous dit qu'elle devait régner pendant 1260 années. Si nous rajoutons 1260 années à 538, nous arrivons à quelle date? 1260 plus 538 nous donne 1798. Elle devait régner pendant toute cette période appelée le Moyen-Âge. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais la prophétie nous dit qu'à la fin des 1260 années, Daniel nous dit c'est fini. Et alors, que s'est-il passé en 1798? 9 ans auparavant, il y a eu ce qu'on appelait la Révolution française. Vous vous souvenez? Où le clergé a été renversé en France. Et voilà que maintenant, Napoléon, le chef de l'armée, qui voulait être empereur, Napoléon va venir. Et il va aller maintenant à Rome. Et en 1798, le 10 février, il entre dans la ville de Rome. À Rome était le pape Pie VI. Qu'est-ce qui s'est passé quand le pape Pie VI a vu les troupes françaises arriver? Eh bien, il a fui. Il a fui dans une autre ville, la ville de Sienne. Puis ensuite, il a fui à Florence. Mais malheureusement, il a été attrapé par les troupes françaises. Et le 19 février, Pie VI a été fait emprisonner. Le pape étant fait emprisonner, quelques mois plus tard, tous les États pontificaux, les États que détenait la papauté, ont été dissous. Toutes les églises ont été brûlées. Et c'est à ce moment-là que la papauté est tombée. Exactement 1260 années plus tard, après la date à laquelle elle a commencé à régner. Pas une année de plus, pas une année de moins. En 1798, la papauté a cessé de régner. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu qui est ponctuel? Parce qu'il voit l'histoire bien à l'avance et il peut décrire les événements comme cela s'est passé. Et donc,
Lorsque nous regardons cette prophétie, lorsque Luther avait étudié cela, lorsqu'il déclarait que la petite corne s'appliquait à la papauté, nous pouvons voir que oui, selon les indices, une seule puissance ne correspond, la papauté. Et c'est ce qui a fait que d'autres également se sont joints à ce mouvement. Il n'était pas le seul Jean Calvin. Il n'était pas le seul Martin Luther. Il y avait également Jean Calvin. Il dira, je nie, en parlant du pape, qu'il soit le vicaire du Christ, qui en persécutant furieusement l'Évangile, démontre par sa conduite qu'il est l'Antéchrist. John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, dira, il est aussi proprement dit le fils de la perdition, car il a causé la mort d'innombrables multitudes. Il est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. John Wesley également identifiait cette petite corne avec la papauté. Il y avait également ses premiers réformateurs. Un des premiers, celui qu'on dit le premier réformateur, John Wycliffe, connaissait aussi cela. William Tyndale, qui était le premier traducteur du Nouveau Testament depuis le grec en anglais, lui aussi savait que la petite corne s'appliquait à la papauté. Ce scientifique Isaac Newton également savait que la petite corne s'appliquait à la papauté. Le réformateur écossais John Knox, lui également, saura que la petite corne s'applique à la papauté. Cette prophétie était déjà étudiée par beaucoup de personnes et c'est ce qui les a fortifiés pour engager cette fameuse réforme protestante. Parce que Dieu a dit qu'elle devait arriver, c'est arrivé. Mais pourquoi également c'est important pour nous aujourd'hui d'étudier cette prophétie, de savoir qu'il s'agit de ce système? Ce n'est pas pour ensuite avoir étudié, aller vers tous nos amis catholiques pour leur dire la papauté, c'est la petite corne, c'est l'antéchrist, c'est le fils de la perdition. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Pourquoi Jésus nous interpelle à ce sujet? Tout d'abord, il faut savoir que Dieu met l'accent dessus. Parce que cette petite corne a fait quelque chose. Nous avons vu dans Daniel chapitre 8, verset 12, quand cette petite corne va s'agrandir, il sera écrit que la corne jeta la vérité, où ça? Par terre. Et qu'elle réussit dans ses entreprises. La vérité va être jetée par terre, pas un petit peu. Pas un petit peu et ensuite ça va, c'est fini. Non, c'est vraiment par terre. Parce qu'on nous dit qu'elle va réussir à le faire. La prophétie dit qu'elle va réussir et que si la vérité est jetée par terre, le monde ne connaissant plus cette vérité, le monde sera perdu. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup ne connaissent plus la parole de Dieu. Beaucoup ne savent pas comment être sauvés. Beaucoup ne comprennent pas comment aller vers Jésus. Mais le but de l'ennemi, le but de Satan, c'est de faire en sorte qu'un maximum soit perdu. Comment est-ce qu'il va le faire? Il va utiliser un système. La tête de l'Église à cette époque. Et ce système, il va le pervertir pour que le monde, tous ceux qui entreront dans ce système soient perdus. Mais bien sûr, ceux qui font partie de ce système ne sont pas condamnés car ils ne connaissent pas. Et Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Lorsque ces personnes connaîtront la vérité, eux aussi sortiront de ce système. Eux aussi connaîtront la vérité. Satan a tout fait pour détruire cette vérité. Parce que Jésus dit que si on connaît la vérité, qu'est-ce qui se passe? Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ennemi ne veut pas que cette vérité nous libère de la puissance du péché. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette vérité et va la mettre de côté. Ce qui est important ce soir, ce n'est pas de savoir que oui, la petite corne c'est la papauté. Ce n'est pas ça le plus important.
le plus important pour vous, c'est de connaître cette vérité. C'est cette vérité qui va vous affranchir. Vous pourrez connaître la prophétie, mais la Bible vous dit que si vous n'avez pas l'amour, la prophétie c'est rien, ça ne sert à rien. Le but, c'est que vous connaissez cette vérité. Et c'est pour ça que vous ne pourrez la connaître seulement en étudiant la parole de Dieu. Pas autrement. C'est pour cela qu'en venant ici, en prenant du temps à mettre 1 heure de côté par semaine, vous allez comprendre cette vérité. Cette vérité qui a été changée. Et cette vérité dont beaucoup malheureusement ne connaissent pas. Le but, frères et sœurs, c'est que vous puissiez courir à Jésus-Christ. C'est de ne pas que vous puissiez vous confier en un homme. Parce que comme vous voyez, les hommes peuvent vous tromper. Vous vous souvenez de Pierre. Pierre qui avait dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16 que c'est toi le Christ, tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous avez vu comment Pierre était inspiré par Dieu? Alors des gens se diront, on va faire confiance à Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas confiance aux hommes, parce que juste après, dans Matthieu 16, verset 23, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus va dire qu'il va être emmené pour mourir, que va dire Pierre? Il va dire, non, cela n'arrivera pas. Et Jésus lui répondra, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. À ce même Pierre qui a dit, tout d'un coup il était inspiré par Dieu, tu es le Fils. Vous voyez comment est-ce qu'il peut changer? Avoir des paroles qui sont inspirées par Satan lui-même. C'est pour cela, ne regardez jamais aux hommes, même aux dirigeants de vos églises, même aux pasteurs, même à moi, prédicateur. Ce n'est pas à moi qu'il faut regarder, mais c'est seulement à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit dans Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ne vous confiez jamais dans les hommes. Ne regardez jamais les hommes. Ne faites jamais cette erreur. Dieu nous dit par contre, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Nous allons nous confier en la parole de l'Éternel, qui est une parole sûre, en Jésus-Christ, qui est la parole vivante. Lui seul pourra nous instruire. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul pourra vous affranchir de tous vos soucis, de toutes vos difficultés. Lui seul pourra vous donner cette paix qui va faire que même dans les tempêtes que vous allez traverser de la vie, vous serez en sûreté. Parce que vous savez en qui vous avez mis votre espérance. Vous savez en qui vous croyez. Et peu importe ce que les hommes diront, vous avez confiance qu'en lui seul. Vous ne ferez pas confiance en des responsables religieux, en une dénomination, en un prédicateur, mais seulement en lui. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer. C'est seulement comme ça que vous pourrez connaître la vérité. Et c'est pour cela que je vous conseille, venez étudier cette parole la semaine prochaine. Ne ratez pas la suite, parce que nous allons entrer dans la vérité. Nous allons comprendre cette vérité qui seule pourra vous affranchir. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez connaître cette vérité? Pas la vérité qui vient d'un homme, mais la vérité qui vient de la parole. C'est votre souhait ce soir? Que le Seigneur puisse tenir votre promesse. Amen.